Bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais raconter la vie et l'œuvre d'un des tout premiers compagnons de Saint Dominique, le fondateur de l'ordre des frères prêcheurs. Il s'appelait le bienheureux Bertrand de Garrigues. Garrigues à cause du nom du village où il était né, vers 1195, par là. C'est ce que j'ai pu reconstituer à peu près pour la date de sa naissance. Garrigues, c'est un tout petit village qui est dans le diocèse de Nîmes, donc en France. Et très tôt, à l'âge d'à peu près 21 ans, par là, il suivit Saint Dominique. Il fut parmi les 16 premiers compagnons. Il y a beaucoup de questions théologiques qui vont pouvoir être abordées en suivant son destin, qui frappe d'abord par une chose, son extraordinaire brièveté. Je veux dire que parce qu'il fallait tout faire en urgence, on était pressé, il y avait peu de temps, et puis la vie durait peu à cette époque-là, eh bien, sa vie est un accéléré de ce que actuellement ferait un homme sur peut-être 60 ans. D'abord, et c'est évident, il faut résumer en quelques lignes la vie de celui qui l'a admiré, qui a été son mentor, qu'il a cherché à imiter toute sa vie, Saint Dominique. Saint Dominique de Guzman est un Espagnol. Sa mère, alors qu'elle était enceinte de lui, et c'est raconté, je crois que c'est tout à fait crédible parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive et on voit ce genre de choses arriver même à l'heure actuelle. Eh bien, sa mère fit un rêve extraordinaire. Elle rêvait qu'elle était enceinte d'un chien qui portait dans sa gueule une torche allumée et que cette torche allumée allait allumer un grand incendie sur le monde. Elle devina que son fils allait avoir un grand destin, et ainsi le nom de Dominique, qui signifie dimanche, eh bien, est devenu, chez les dominicains, par un jeu de mots très amusant, Dominicanes. Nous sommes les chiens du Seigneur, et l'ordre qu'il fonda beaucoup plus tard, vers l'âge de 40 ans, est devenu ceux qui prêchent à temps et à contre-temps, et qui ramènent à Dieu par la parole de Dieu. Ce qui est extraordinaire avec Saint Dominique, qui est contemporain de Saint François d'Assise, c'est que face à une église qui a été réformée solidement quelque temps avant par le pape Grégoire VII, eh bien, il y a tout de même des problèmes qui partout s'élèvent. Mais le cheminement de Dominique consiste, dès l'âge de 14 ans, en Espagne, à suivre des études brillantes de philosophie, de théologie, et donc à cultiver son intelligence, et à ne pas cultiver seulement son cœur. Sa vocation naît dans ce contexte-là, et très vite, il va mettre son intelligence au service de l'amour. On le sait, lorsque on veut aimer Dieu, c'est sûr, on peut se diriger vers lui uniquement par l'affectivité, c'est ce qu'aura tendance à faire Saint François d'Assise. Mais lorsque l'intelligence elle-même se met au service pour mieux connaître le bien-aimé, l'amour s'en trouve encore plus aidé. Et donc, à l'occasion, il devient prêtre, et à l'occasion d'une ambassade, il va traverser le sud de la France, et là, il va se rendre compte qu'il y a une hérésie qui est en train de se développer, une hérésie terrible auquel les gens croient, mais avec une grande fermeté, l'hérésie cathare. Actuellement en France, on en fait quelque chose de merveilleux, quelque chose qui serait presque un symbole de la résistance du sud de la France. Mais si on savait ce que prêchait cette hérésie, on ne parlerait pas de cette façon-là. En réalité, les parfaits, les prédicateurs qui étaient cathares, prônait l'histoire qu'il y avait à la base du monde deux dieux. Un dieu du mal qui avait créé la chair, et avec la chair, le mariage, et avec le mariage, le don de la vie à des enfants, et que lorsqu'on donnait la vie à un enfant, en réalité, on obligeait une âme créée par le bon Dieu, le Dieu du ciel, à venir s'incarner sur la terre, et on l'obligeait ainsi à un sort funeste. Et donc il condamnait le mariage, l'acceptant, je dirais par côté raisonnable, chez des gens qui ne pouvaient pas se passer de sexualité, mais il leur expliquait bien que eux, ils étaient pauvres, ils ne se mariaient pas, et que c'était comme ça qu'il fallait être vertueux. On le voit, si cette religion avait pris, si elle s'était répandue, eh bien, c'est la famille elle-même et c'est l'État qui aurait été détruit. Toujours est-il que les papes se rendirent compte à cette époque-là du danger de cette hérésie qui était née en Orient, à partir sans doute du prophète Manès.
On tenta toutes sortes de choses pour essayer de les ramener à la plénitude de la vérité. On envoya par exemple Saint Bernard, qui était un prédicateur de feu, qui était amoureux de Dieu. Et quand on entendait parler Saint Bernard, c'est vrai, on disait « mais personne ne peut résister à un tel homme ». On envoya avec Saint Bernard des moines cisterciens et ils prêchèrent comme ils le pouvaient. Mais ça n'eut pas beaucoup d'effet. Et pour quelle raison ? Eh bien, probablement justement parce que ces saints frères qui étaient pauvres, comme les maîtres cathares, eh bien, ils n'avaient pas d'arguments assez solides pour pouvoir contrer intellectuellement les arguments des cathares. À un moment donné, il y eut, je dirais, un légat du pape qui fut assassiné par quelqu'un qui semblait être un cathare, ou en tout cas un soutien d'un cathare. On soupçonna le comte de Toulouse. Et là, les choses se déchaînèrent. On envoya une croisade des militaires pour exterminer cette hérésie. C'était la seule manière de faire. Saint Dominique, entre-temps, lui, il s'était rendu compte que on pouvait véritablement ramener à la foi catholique sans violence et uniquement parce que l'argument, l'intelligence au service de l'amour était plus efficace que tout. D'ailleurs, il avait tenté la prédication, il avait eu quelques résultats. Des jeunes femmes en particulier qui étaient cathares, qui avaient le sens de l'absolu, étaient revenues à la foi catholique. Il les avait d'ailleurs réunies du côté de Pouille, dans la région de Toulouse. Il avait créé ce qui sera l'embryon plus tard de l'ordre des dominicaines. Saint Dominique, qui était un homme de Dieu, qui priait toutes les nuits pour les pauvres pécheurs, qui ne voulait pas qu'on utilise la violence. L'Évangile ne se répand jamais par la violence. Eh bien, il suppliait Dieu de l'aider, il le savait. Et il commença à organiser dans cette période-là, en 1207, il n'était âgé que de 33 ans, un colloque dans la ville de Pamiers, dans l'actuel Ariège, avec des cathares. Et ils débattaient, chacun était amené à apporter ses arguments. Ensuite, quand il avait parlé, l'autre répondait. Et ensuite, il y avait réponse. Et le peuple assistait à la chose. Et il voyait, il jugeait. Je dirais, les choses se passaient dans le respect de la personne d'autrui. Mais la vérité, et il le croyait, Saint Dominique, la vérité s'imposera par elle-même. Et c'était efficace. Lorsque la guerre commença contre les cathares, Dominique fut absolument opposé. Il le montrait qu'on lui laisse un peu de temps. Il ferait des conversions par la seule persuasion. Et d'ailleurs, il ne prit aucune part à cette guerre, ne voulant d'autres armes pour répandre l'évangile que la prédication, la prière et les bons exemples. Toujours est-il que c'est à cette époque-là que naquit en lui l'idée, alors que d'autres compagnons, des jeunes hommes en particulier, étaient admiratifs devant sa façon de faire, eh bien, de créer une sorte d'ordre religieux, quelque chose qui aurait la même finalité que lui, qui unirait donc dans une même chose ces 3 points, l'intelligence de la foi, et donc la capacité de l'exprimer, une vie de prière intense, contemplative, et donc l'amour de Dieu, et puis un exemple dans la vie concrète, à travers la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, de manière à faire le pendant aux prédicateurs cathares. Il y aurait, de cette façon-là, les armes puissantes venant de Dieu pour vaincre l'hérésie. Et donc, il fonda son ordre en 1216, et c'est là que le suivirent immédiatement 16 jeunes hommes, dont il y avait parmi eux, eh bien ce jeune homme de peut-être 21 ans, quelque chose comme cela, qui s'appelait Bertrand de Garrigues. Il est donc là, fidèle, parmi les premiers compagnons, et il faut le reconnaître. Eh bien, c'est un jeune homme plein de zèle, mais il a les défauts de la jeunesse. Et la première chose que je voudrais regarder, c'est effectivement, tout le monde l'a remarqué, son absolue admiration, presque son culte de la personnalité pour son père, Saint Dominique, au point que c'était visible, même dans ses gestes, sa façon de parler. On aurait dit Saint Dominique, il l'imitait matériellement, il ne le faisait pas exprès, mais en tout cas, il suivait sans cesse et sans arrêt toutes ses directives. Il voulait les écouter.
À notre époque, vers 2023 où je fais cette vidéo, le culte de la personnalité ainsi chez un jeune novice serait considéré avec une certaine suspicion. On dirait, est-ce qu'il n'y a pas le danger que soit fondée une secte ? La réalité, c'est que tout dépend de qui est le fondateur. Tous les fondateurs, sans exception, eurent pendant un temps le culte de la personnalité, à commencer par saint François d'Assise, qui lui, en plus, était rayonnant de lumière, et sa prédication avait la capacité de brûler les cœurs. Comment pourrait-il en être autrement ? Mais lorsqu'on tombe sur de saints fondateurs, et Dieu sait si saint Dominique fut saint, et saint François d'Assise aussi, eh bien, au lieu d'attirer à eux cette admiration qu'ils constatent, ils s'en servent simplement comme d'un instrument pour porter la personne vers le Christ. Et c'est ce que fit saint Dominique. Il avait des disciples ainsi soumis, il les observait, et il se rendit compte très vite que Bertrand était un homme extrêmement doux, extrêmement miséricordieux avec tous ses compagnons. Et que donc, parce qu'il y avait de grands besoins, le pape Innocent III intervint très vite. Il demanda à Dominique de lui communiquer la règle qu'il voulait donner à ses frères. Et saint Dominique s'était inspiré de la règle de saint Augustin, mais qu'il durcit, la rendant encore plus sévère avec davantage de pauvreté, davantage d'ascèse. La règle fut envoyée à Rome et le pape, qui était un homme sage, lui répondit « C'est très bien d'être un saint et de tendre à la sainteté, mais il faut comprendre, les hommes que vous avez, vous devrez les former. » Et donc il exigea de Dominique qu'il adoucisse certains points de sa règle. Il l'exigea d'ailleurs aussi de saint François d'Assise, à travers le cardinal Hugolin. Saint François, lui, sa passion, c'était la pauvreté. Il était d'une famille riche et il savait comment la richesse, à cette époque-là, détournait les gens de Dieu. Et donc, il voulait imposer une pauvreté absolue, une mendicité permanente. On ne devait avoir aucun bien, n'accumuler aucune maison. Et le cardinal Hugolin lui dit « Très bien, c'est une intention très pure, mais il faudra bien former les frères, il faudra bien leur donner des études, c'est pour le bien de l'Église. » Et donc il imposa à saint François, dans une grande douleur, il reçut cela. Il lui imposa tout de même de ne pas pousser la pauvreté jusqu'à un absolu. Qui eut raison entre le pape Innocent III, saint François ou saint Dominique ? Eh bien, je pense que ce sont les deux. Les saints ont des intuitions de feu, ils ont le cœur de feu pour Dieu et ils veulent l'absolu. Mais justement, les évêques et l'évêque de Rome en particulier sont là avec un jugement de leur intelligence pour modérer ce qui est exagéré. Donc, si je reprends le culte de la personnalité qu'on vit briller dans Bertrand de Garrigues dès le départ, eh bien, ce ne fut pas un défaut, parce qu'il était tombé sur un bon maître. Et puis, lui, comme il était parfaitement obéissant et que saint Dominique voulait son bien, il se rendit très vite compte que, eh bien, Bertrand, le frère Bertrand, limitait un peu trop et même parfois poussait les choses trop loin, au point qu'on le sait, les vertus chrétiennes, si elles ne sont pas mises dans la règle, eh bien, elles peuvent devenir très vite folles. En particulier ceci. Bertrand de Garrigues, avait repéré la ferveur de son maître Dominique. Et Dominique, c'est vrai, il lui arrivait parfois de se retirer la nuit pour prier, et il priait des heures et il pleurait, véritablement, des larmes qui coulaient sur son visage. Il priait pour les pauvres pécheurs, il demandait à Dieu, mais que deviendront les pauvres pécheurs ? Il était désespéré par la violence des croisés contre les cathares, et il priait pour les pauvres cathares qui étaient ainsi persécutés. C'était tellement idiot pour lui de forcer la conscience par une épée, alors qu'on peut très bien l'ouvrir par la parole. Donc, ces larmes coulaient sur son visage. Eh bien, à un moment donné, on peut dire que Bertrand de Garrigues, lui aussi, se mit à prier de la même façon, et il priait pour les pauvres pécheurs. Mais, à un moment donné, il se mit à prier aussi pour autre chose. Il avait repéré à quel point il était pécheur, et il tombait dans des péchés de faiblesse, les péchés de la jeunesse, comme c'est très fréquent. Et il se confessait, et il se frappait la poitrine, et il pleurait dans sa prière, et il pleurait sur ses péchés. Et là, saint Dominique repéra que c'était très bien, il fallait effectivement développer par rapport à soi un regard sévère. En effet, il faut regarder en premier, avait dit notre Seigneur Jésus, la poutre qui est dans son œil, puis la paille qui est dans l'œil d'autrui. Je l'ai dit souvent, les pères du désert avaient montré que le cœur d'un chrétien, il a 3 dimensions. C'est comme si un chrétien avait 3 cœurs.
un cœur de feu pour Dieu. Et ça, en ce qui concerne frère Bertrand de Garrigues, il n'avait pas de problème. Il l'avait hérité de son maître Dominique. Un cœur de pierre pour soi, et c'est vrai. Mais attention à ne pas exagérer là-dedans. Et un cœur de chair pour le prochain, donc plein de miséricorde. Et sur ce point-là, frère Bertrand de Garrigues, il était comme saint Dominique, plein de bonté, plein de miséricorde. Son défaut fut donc un cœur trop dur pour lui. Et saint Dominique vint le voir en lui disant « Mon frère, vous exagérez sur ce regard sur vos péchés. Vous pouvez pleurer sur les pauvres pécheurs, faites-le, et tant que vous voudrez. Mais ne pleurez pas sur vous excessivement, faites-le de manière modérée. » Et on peut dire que le conseil de saint Dominique était équilibré. Et en effet, on le voit, le grand défaut qu'il y eut dans l'Église, comme par exemple dans le jansénisme, fut un excès de regard sur soi-même. Il faut le faire de temps en temps, regarder ses péchés, ne serait-ce que pour s'abaisser, devenir humble. Mais si on passe son temps à regarder ses péchés, au point de ne plus regarder la miséricorde de Dieu, de ne plus regarder le devoir qu'on a pour son prochain, eh bien, on stérilise tout, on se centre sur soi. Et au bout d'un certain temps, c'est l'amour même de Dieu qui en est atteint, donc le cœur de feu, et l'amour du prochain qui se transforme souvent en un cœur de pierre pour le prochain. L'hérésie janséniste, c'est comme cela. Au lieu de développer, je l'ai dit, les 3 cœurs qu'indiquaient les pères de l'Église, elle développait souvent un cœur qui se refroidissait pour Dieu, parce qu'on avait peur de Dieu. Un cœur de pierre pour soi, et un cœur de pierre pour le prochain. Donc, il fut mis, selon les normes, selon la foi catholique, par l'intelligence de saint Dominique, et toute sa vie, il garda ce conseil. Ce que je voudrais raconter maintenant, c'est évidemment ce qui est surprenant, ce qui ne serait jamais accepté, mais pourtant, il fallait faire, c'était comme ça. Au bout d'1 an, lorsque saint Dominique eut donné son enseignement premier à ses 16 premiers compagnons, aussitôt, sans attendre, il voulut disperser l'ordre des dominicains dans la totalité de la chrétienté, et donc il envoya partout, dans toutes les villes, les compagnons ainsi pour fonder des couvents, des frères prêcheurs. Et c'est ainsi que, dès 1217, dès le mois d'août, saint Dominique dispersa ses 16 premiers frères qui se fixèrent dans les villes universitaires comme Bologne en Italie, Paris, Toulouse, Oxford, Cologne. Parmi les envoyés, il y a Bertrand de Garrigues qui est envoyé à Toulouse. Et là, il a de la chance. Toulouse, c'est vraiment tout près. Il n'est pas loin de son maître Saint-Dominique. Il est envoyé comme prieur pour le couvent qu'il doit fonder dans la grande ville de Toulouse. Au cœur même de là où est l'hérésie cathare, il faut le reconnaître. Pourquoi fut-il nommé ainsi par Saint-Dominique ? Eh bien, parce qu'il lui faisait particulièrement confiance. Il avait repéré ce compagnon comme étant sincèrement au service de la foi. La lettre de mission disait « Eh bien, il faudra fonder ce couvent qui sera comme le centre à partir duquel vous devrez rayonner dans toute la région et prêcher à droite, à gauche, à temps, à contre-temps, prêcher l'évangile, aller vers les cathares. » Et aussitôt, obéissant, frère Bertrand partit comme cela avec un compagnon et il s'installa et c'est lui qui fut donc le fondateur de la communauté dominicaine de Toulouse qui donnera un peu plus tard l'université de Toulouse. Et donc on le vit prêcher ainsi dans cette région de tout son cœur. Et il faut dire, c'était un jeune homme, un tout jeune homme, peut-être 22, 23 ans, quelque chose comme cela. Au bout d'1 an, 1 an seulement, eh bien, on l'envoya à Paris. Parce que Saint-Dominique s'était rendu compte qu'à Paris, où il y avait l'université qui devait être fondée, la première grande université de la chrétienté avec Bologne, il fallait qu'il y ait quelqu'un de qualité. Il ne l'envoya pas seul, mais avec le frère Manès, comme l'avait commandé le Seigneur, envoyez-les 2 par 2. Et c'est ainsi qu'il arriva et qu'il fonda le couvent Saint-Jacques, qui se trouve aujourd'hui rue des Tanneries, dans le 13e arrondissement, mais au cœur de ce qu'était l'université à l'époque, une université tout à fait spéciale, que les dominicains allaient bientôt complètement bouleverser. En effet, à cette époque-là, les maîtres de l'université se faisaient payer par les élèves. Et quelquefois, ils prenaient un élève ou un deuxième une heure suivante et à chaque fois, il fallait payer. Ce qui fait qu'il y avait évidemment un gain
et je dirais ils étaient jaloux du nombre des élèves qu'ils avaient. Que feront les dominicains un peu plus tard? Eh bien, ils créeront des cours où des élèves pouvaient venir à plusieurs et les cours étaient gratuits. Ils avaient reçu gratuitement. Ils étaient un ordre mendiant, ils donnaient gratuitement. Évidemment, il y eut un conflit terrible qui s'étendit dans la génération qui suivit la mort de saint Dominique. Et saint Thomas d'Aquin, par exemple, mais aussi saint Bonaventure, furent les défenseurs de cette manière d'enseigner. Et ils le disaient, si nous ne faisons pas cela, comment pourrons-nous mettre la connaissance de Dieu au service de l'Église ? Si nous gardons des précepteurs payés très cher, alors nous sommes plutôt au service des gains de ces précepteurs. Or, nous devons chercher le bien commun de Dieu. Saint Dominique pouvait compter sur frère Bertrand. Dès qu'il lui demandait quelque chose, aussitôt il obéissait. Et c'est ainsi qu'il fut le fondateur de bien d'autres couvents, comme Montpellier, Avignon et ailleurs. Et puis, alors qu'il était depuis 4 ans dans l'ordre, nous étions en 1219. Alors, il fut rappelé pour revenir à Toulouse, et là, pour être ce qu'on appelle le provincial, c'est-à-dire le supérieur de toute une région où des couvents s'étaient établis, afin de les visiter, afin de voir si celui qui était le prieur local gardait la ferveur et l'esprit de saint Dominique. Voilà comment l'ordre des Dominicains fut fondé, et donc en quelques années, puisque saint Dominique lui-même mourut 1 an plus tard, en 1221. Et frère Bertrand était dans l'ordre simplement depuis 5 ans. Mais saint Dominique pouvait mourir, il avait en quelque temps comme cela fondé ce qui devait durer et ce qui dure jusqu'à maintenant. La spiritualité était fortement établie, il n'avait plus de rôle sur terre. En réalité, c'est comme s'il avait donné, un peu comme le fit Élie pour son disciple Élisée, une part de son esprit à son disciple Bertrand de Garrigues. Et c'est vrai, lorsqu'on voyait arriver Bertrand de Garrigues dans les couvents, et il commença d'abord par s'occuper des petites sœurs que lui avait confiées Dominique, les sœurs de Prouille, pour les organiser. Lorsqu'on voyait arriver Bertrand de Garrigues, c'était comme si saint Dominique en personne était là, comme si l'esprit de saint Dominique reposait en lui. Est-ce à dire que le bienheureux Bertrand de Garrigues était simplement un perroquet, un imitateur? En réalité, ce n'est pas du tout cela. C'était un jeune homme intelligent, et il comprit que puisqu'il avait trouvé dans son maître saint Dominique un maître qui lui-même imitait au mieux ce qu'était Jésus-Christ, alors il fallait imiter son maître. Et il le fit simplement, et comme c'était un bon maître qui ne cherchait jamais à attirer à lui, mais qui toujours ramenait les gens vers Dieu, vers Jésus-Christ, vers la Sainte Vierge, eh bien, c'est de cette façon-là qu'il fut un bon successeur de saint Dominique. Que faut-il retenir de cette histoire? Eh bien, ceux qui critiquent l'admiration que parfois ont des disciples par rapport à un bon maître, à un fondateur de communauté. Il faut certes modérer les choses quand ça va trop loin, mais lorsque le fondateur est un bon fondateur, quelqu'un qui est pauvre de cœur, un vrai saint qui dirige vers Dieu, eh bien, la chose ne peut pas être dangereuse. Frère Bertrand de Garrigues ne resta pas longtemps dans l'ordre de saint Dominique. Il fut rappelé à Dieu 15 ans plus tard, en 1230, alors qu'il se situait dans le monastère des cisterciennes du Bouchet. Et c'est là qu'on l'enterra. Il mourut ainsi alors qu'il prêchait, qu'il donnait gratuitement une retraite, lui qui avait tant reçu et qui maintenant pouvait donner sans rien demander en retour. Il fut emporté simplement, doucement, comme il avait vécu. Si on devait retenir un passage de l'Évangile qui pourrait illustrer qui était Bertrand de Garrigues, on pourrait prendre cette phrase. « Souvenez-vous, quand vous aurez fait tout cela, que vous n'êtes que des serviteurs quelconques. » Bertrand de Garrigues était simplement un serviteur quelconque au service du Christ, au service de l'Église, et donc il s'était mis au service de ce bon maître qui allait relever l'Église à cette époque-là. Son corps resta quelque temps dans le couvent où il était mort, et à un moment donné, évidemment, au bout de 2 siècles à peu près, voilà que les
frères prêcheurs, les dominicains de la ville d'Orange, voulurent le récupérer. Il faut dire qu'à cette époque-là, les reliques c'était chose précieuse et il y avait beaucoup qui venaient pèleriner sur la tombe de frère Bertrand de Garrigues. Et donc ils obtinrent de récupérer son corps, ils l'enterrèrent donc à Orange. C'est là qu'il resta 1 siècle et demi à peu près. Et pourquoi est-ce que les gens avaient un tel culte pour les reliques? Parce qu'ils savaient que le Seigneur reprendrait ces reliques probablement pour la résurrection. Et donc ça les aidait à se concentrer et à pénétrer comme au ciel auprès de l'âme de celui qu'ils priaient. Évidemment, cette histoire de reliques fut contestée à un moment donné dans le sud de la France lorsque vint la réforme protestante. Et lorsque les protestants furent très forts, ils se mirent à chasser partout dans les églises de ce sud de la France, non seulement les images qui représentaient la Vierge ou les saints, les statues, à les détruire, mais aussi les reliques. Et c'est ainsi que, en 1561, le corps de frère Bertrand de Garrigues et ses reliques furent jetés au feu dans un auto-da-fé par ces iconoclastes. Fort heureusement, de pieuses âmes avaient réussi à cacher quelques ossements et donc on les remit lorsque la persécution cessa et elles furent de nouveau honorées jusqu'à la Révolution française, jusqu'à 1792. Et là, évidemment, tout le reste du corps de son corps fut complètement détruit, mais cette fois pour un autre motif. Ce n'était pas un motif religieux, c'est parce que les révolutionnaires considéraient que la religion chrétienne dans son ensemble était une superstition. Ce qui est étonnant, c'est que jamais Bertrand de Garrigues ne fut béatifié. Le culte du peuple de Dieu se faisait naturellement, on savait qu'il était un saint. Son humilité, son obéissance étaient tellement visibles. Et puis, il répondait du haut du ciel en envoyant des signes et des miracles et des prodiges. Il fallut attendre 1870 pour que l'évêque de Valence, monseigneur Francis Guélette, entreprenne véritablement une démarche en vue de sa béatification. Évidemment, tous les témoins de son époque avaient disparu, mais le culte était si présent, si régulier, que le pape Léon XIII décida 11 ans plus tard, en 1881, de le déclarer bienheureux. Et c'est chose positive, on le voit. J'ai pu donc, grâce à cela, faire sa vie et la donner comme exemple. Un exemple tout humble, sans compter les milliers, les millions de ceux qui ne sont pas connus. Parmi les autres frères, ils étaient 16 au départ. Tous, probablement, avaient cet esprit de Dieu, cette volonté de servir Dieu de tout leur cœur, avec d'autres défauts peut-être que lui. Lui, c'était le scrupule. Ces autres frères qu'on ne connaît pas, c'est certain, ils travaillent eux aussi, ils continuent de travailler pour nous depuis le ciel, et d'aider la France en particulier, qui actuellement connaît une grave apostasie.